Salut tout le monde, c'est Artplay pour Carry Poker. Ce soir, je vais vous faire vivre la fin de ma session de MTT du lundi soir. Car oui, une fois n'est pas coutume, je fais des MTT ce soir. Donc, pour la petite histoire, je vais essayer de pas parler trop fort parce qu'il y a ma nana qui dort à côté. Ceci mis à part, donc où est-ce qu'on en est? Donc il me reste le Six Max Club à 50 €. Nous sommes des ITM, il reste 25 joueurs. Donc voici les payouts. Et nous avons également le Nile Stars 30 €, un rebuy and add-on qui est à droite ici. Là on est encore assez loin, il reste encore la moitié du field à virer avant d'être à la bulle. Donc on est relativement loin du compte pour ce qui est excusez-moi, d'être à l'ITM. Ici je 3 bêtes dame roi. Voilà, ça fait à peu près 1 milliard de fois que je suis 3 bêtes alors que j'ai une image. Enfin disons que je run pas super dans les timings. En clair, dès que j'ai 3 bêtes, dès que j'ai 3 bêtes en love, je me suis fait call 4 bêtes. Et là que j'ai open, là que j'ai 3 bêtes, disons avec une main médiane où j'ai même hésité à call préflop, je me suis également fait call 4 bêtes. Et les rares fois où j'ai eu des mains, il s'est rien passé, donc je suis pas au top dans les timings, pourtant je suis toujours là. Parce qu'il y avait un gros livreur à cette table qui m'a pas mal aidé. La question avec la période 6, c'est est-ce qu'on va raise call ou est-ce qu'on va open push? Je pense que raise call peut être un petit peu meilleur. Parce que... non, en fait, je pense que je préfère open push vu qu'on est déjà dans les places payées et que les paliers coûtent relativement cher. Enfin, disons que la survie peut avoir pas mal d'importance à ce stade-là. Donc les jetons gagnés valent pas mal moins que les jetons perdus. Du coup, je pense que je préfère open push, même si c'est évidemment exploitable. Donc, pour autant, on va s'en tenir au plan. On est parti. Je serais pas surpris qu'il me repousse les underpairs alors qu'il pourrait les fold. Si par exemple il a 2-2, 3-3, 4-4. Je pense qu'il pourrait fold si j'open push préflop. Il peut également avoir des petits As-3, As-2, des choses comme ça. Après, le désavantage de raise call par rapport à push, c'est que bah, voilà, s'il a valet 10, etc., il va pas fold, on va jouer un flip et c'est jamais très bon de jouer un flip. Voilà, roi 9, bon, c'est pas génial. On va espérer hold et on hold, totalement incroyable. Bon, maintenant, roi 9, c'est un flip qui doit être assez favorable. Donc a priori là j'avais une table assez survoltée parce que même en ayant une image relativement honnête, disons, je n'avais pas fait trop le fou hein, malgré les 2-3 bêtes light que vous avez pu voir. Enfin vous en avez vu un surtout, mais il y en avait eu un juste avant. À part ça j'avais vraiment été très en ligne sur les 3 bêtes. Ben, malgré ça, les joueurs ont fait pas mal la vie dure, comme on a pu le voir à l'instant. Donc là on se retrouve dans la zone des petites 50 blindes, on a changé de table. Nous ne sommes plus que 24. Alors peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais j'ai une manière de jouer au MTT qui à mon avis est un peu surprenante pour les gens qui vont jamais avoir vu de mes vidéos en MTT. C'est que j'ai eu online, disons, les joueurs de MTT ont tendance à énormément 3 bêtes, 4 bêtes, etc. Et moi j'ai tendance à beaucoup call finalement. Je défends beaucoup mes blindes en collant et je défends beaucoup les restyles en collant également. J'ai le sentiment qu'on part moins dans des guerres de variance useless avec cette méthode là. Ici la paire de 3 on va l'open. Donc, par exemple vous pourrez me voir call big blind avec... Alors attendez une petite seconde. Ouais, alors là il se passe un truc assez intéressant. Je pense qu'on a un call pour les 7 odds. Faut pas vraiment push parce que je pense que la range de McTurtle ici est trop forte. Donc je vais me contenter de call et espérer flopper un 7. C'est pas tant leur stack et la cote implicite qui m'intéresse, c'est surtout l'argent qu'il y avait déjà dans le pot. Et qu'on peut espérer spiker de temps en temps.
Là maintenant, on est dans une situation un petit peu intéressante, c'est qu'on a mise complètement. On a quand même 2-3 petits backdoors au cas où. Voilà, j'allais dire, si Jack Russell et c bet petit, on peut peut-être s'imaginer avoir de la fold equity en check chauvin. Maintenant, quand il c bet aussi gros avec ce joueur qui a l'air d'être un joueur récréatif dans le pot, je pense qu'on n'a pas du tout de fold equity. Voilà, donc où est-ce que j'en étais? Ouais, vous me verrez souvent contre un mid-raise défendre par exemple des mains comme 10 et 8 suités, des choses comme ça, donc ce qui peut sembler très mauvais pour un joueur de MTT, c'est ma conception de la chose. On a souvent du 1 contre 4 en big blind en MTT, donc je pense que c'est quasi criminel, vu que beaucoup de joueurs vont pas run de gros 3 barrel bluff, etc. Je pense que c'est quasi criminel de pas aller voir le flop avec ces mains-là, parce que la cote est vraiment extraordinaire, les rivers sont pas si mauvaises. Bon, bien sûr, quand on est dans la zone des 15-20 blindes, bah, il s'agit de flopper de l'equity et de check résoline. Mais même dans la zone des 30 blindes, on peut se permettre de call et de faire des check call, puis check fold, les turns, des choses comme ça. Donc là, le As-3, je fais un petit 3 bet non committant. On va voir un peu ce qui se passe. Et il push, allons-y gaiement. 9-9, c'est un flip. J'ai pas été très fort en flip ce soir. Allez petit. Et non, voilà, c'est fini pour le Night and Stars. C'est un peu dommage, mais bon. Maintenant, il n'y a plus qu'à lucker le Six Max Club. Alors que Jaxuel run pas trop mal là. Je sens qu'il va essayer de m'en faire voir celui-là. C'est a priori un joueur étranger, puisque la plupart des joueurs qui ont un point .fr dans leur pseudo sont des joueurs étrangers, paradoxalement. On va voir un petit peu ce qui se passe. Donc là je vais open ma small blind. Contre un joueur dont je sais qu'il risque de beaucoup 3 bêtes, j'aurais pas forcément open tout le temps. Maintenant je me dis qu'il a... déjà j'ai un bloqueur as, c'est toujours bien. Et je me dis aussi qu'il a montré beaucoup d'activité récemment, donc peut-être il va vouloir se calmer pour des questions de dynamique et de gestion d'image. Même si il faut admettre qu'il a montré des bonnes mains. Excusez-moi. Donc là on a une défense de la small blind. Classiquement je pense que ça va comporter peut-être quelques dames rois, des rois valets, des choses comme ça. Également peut-être aussi quelques paires intermédiaires. Dans tous les cas c'est une range contre laquelle j'ai pas très envie de ces bêtes. On peut check back et espérer peut-être call la turn en espérant catch un bluff de la part de mains comme valet 10, des choses comme ça, sachant que c'est pas forcément évident qu'avec ses paires il aille bet la turn. Donc là il faut que je sois good une fois sur 4, je pense que ça doit aller à peu près. Et quand je fais ça je représente vraiment de la showdown equity. Je suis pas du tout certain qu'il aille essayer de bluffer la river. Donc je pense que call turn fold river est acceptable. Sur d'autres, disons, si on a affaire à un joueur dont on pense qu'il a beaucoup barrel, enfin qui va barrel disons à une fréquence quasi optimale, c'est peut-être pas génial. Parce que on va mettre beaucoup d'argent dans le pot pour le give up à la river. Donc là le As-4 j'ai choisi de le fold, pareil pour des raisons de dynamique. J'ai été pas mal actif, j'ai fold pas mal de coups, ce qui a tendance à un petit peu écorner mon image. Donc je préfère le fold. On risque d'assez vite s'ennuyer avec une seule table. Espérons qu'il y ait un petit peu d'action. On a un limp de scoff 09. Limp fold. On va noter tout de suite. On n'a qu'une seule table, on peut se permettre de prendre pas mal de notes. Small blind contre big blind. Avec à peu près 40 blindes. Des mains qui sont bonnes à prendre. Même s'il y a de fortes chances qu'elles ne me resservent jamais. C'est toujours ça de prix. Donc ouais, Jack Russell a l'air décidé à être assez actif.
C'est pas avec Valet 2 que je vais aller playback pour des raisons d'équilibre, c'est pas trop mon truc. Voyons voir un peu où j'en suis de ma session. Pour l'instant, j'ai fait 0 partout. C'est quand même un sacré score. Voyons voir combien il faut que j'aille faire. Pour être even sur ma session, il faut que je fasse top 5. Allez, on va essayer d'accrocher ça. Top 5 pour even up la session, il faut y croire. En direct live en plus, ce serait magnifique. Ce qui va se passer, c'est que si ce joueur open, on va 3 bêtes. Si l'open, on va probablement shove. Et si tout le monde se couche, on va open à 3002. Et très honnêtement, probablement push contre un rough style. Un call, pourquoi pas. Tel que je ressens ce profil de joueur, j'ai dans l'idée qu'on va se faire énormément float cette texture. Donc je vais essayer de bet assez petit dans la petite ou de barrel quasiment toutes les turns. Voire toutes les turns d'ailleurs. Donc il me fait mentir, il fold tout de suite. Ce qui est plutôt un très bon résultat. Donc il a l'air de pas mal call préflop, l'ami Jexel. Donc Valet 7 suité, c'est pas une super main. Si j'avais pas raise juste avant la blinde de Jexuel, j'aurais pu tenter de la raise en me disant que au pire, si je me fais call et la table a l'air un petit peu colliche, je peux négocier des flops quoi. Et puis qu'il faut bien raise de temps en temps. Ici dans la dynamique ça colle pas trop. Je profite pour faire un micro break. Je reviens brièvement dans l'action car il se passe des choses. Là on a Scoff 09 qui a 3 bêtes et Jake Russell qui a call le 3 bêtes. Donc comme je vous le disais, Jake Russell a l'air assez call happy. Ce qui va un peu nous gêner, parce que ça va nous empêcher d'ouvrir sur des pures considérations dynamiques en se disant donc là j'ai été bien tight, donc je vais me permettre d'open cette poubelle. Parce que Jake Russell, le problème c'est qu'il va nous emmerder probablement avec beaucoup de mains. Alors qu'on a Squaff qui est en GG sur cette main. Après avoir ses bêtes half pot. Et qu'on a un très gros stack qui vient d'arriver. Un joueur que j'ai un petit peu joué en case game qui de mémoire est assez actif. Donc lui aussi risque de nous emmerder un peu. Donc là le but du jeu ça va rapidement être de jouer assez tight, espérer pouvoir placer 2-3 hostiles et pas trop open. Parce que vu le profil des joueurs qui sont ici et là, j'ai bien peur de ne pas pouvoir faire grand chose. En fait voilà, il y a deux options contre ce genre de joueurs, c'est soit on rentre complètement dans leur jeu, et on part dans les dynamiques de 4 bêtes, etc., que personnellement je maîtrise pas trop, et que je suis pas d'ailleurs sûr de vouloir maîtriser, soit on prend le contre-pied, on décide de jouer un peu plus tight, et on attend que l'argent tombe du ciel quand on a des bonnes mains, en espérant avoir des mains correctes à un moment ou à un autre. Donc là voilà, ils me font pas mentir pour une fois que je dis un truc, les joueurs s'y conforment, donc à cette première main, 3 bêtes, et Jake Russell qui colle 4 bêtes.